Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette lecture intuitive. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une petite lecture pour chaque signe astrologique. On va voir un petit peu ce qu'on ressent voilà, pour les énergies d'ici à dans un mois, voilà, de maintenant à dans un mois, dans quelle énergie vous êtes. On va commencer par les béliers. Donc les béliers. Alors ce qu'on sent là, c'est que vous êtes un petit peu perdu. J'ai écrit pour vous un texte où j'ai indiqué « Aujourd'hui est un jour de tristesse. Depuis que tu es parti, je pleure à l'intérieur. J'ai besoin de me reconnecter à moi, à moi-même et à mes désirs profonds. Sans toi, j'ai l'impression de n'être rien. Je t'aime et je meurs à l'intérieur sans toi. » Donc j'ai l'impression que vous vous êtes séparé d'une personne, d'un partenaire avec lequel vous pensiez que ça serait pour toute la vie. Et vous vous sentez un peu perdu. Donc, vous avez déjà vécu cette séparation et vous êtes en train de récupérer au niveau physique et émotionnel. Voilà, mais vous êtes un peu perdu parce que c'est vrai que quand on est en relation avec quelqu'un, des fois on peut oublier ses besoins, ses désirs et on peut effectivement se sentir perdu après une séparation. Surtout quand on pensait vraiment que cette personne, c'était la bonne personne. Alors, cette expérience, ça vous amène, les béliers, à vous reconnecter à vous-même. Donc, il y a une sorte de reconnexion spirituelle qui se passe à l'intérieur de vous. Et cette reconnexion spirituelle, elle va vous permettre d'accéder à le fait de porter votre regard à l'intérieur. Ça va vous permettre de pouvoir regarder à l'extérieur et il y a quelque chose de très esthétique et de très beau que vous allez voir à l'extérieur ou que vous allez créer. Il y a ce sens de l'esthétique après cette période de reconnexion spirituelle. Ce qui va en ressortir, c'est quelque chose d'esthétique et d'artistique. Donc il y a quelque chose de beau, il y a une énergie, l'énergie de la beauté, de l'esthétique et de l'artistique qui va venir en fait après cette reconnexion spirituelle. Voilà les béliers, ça c'était pour vous. Maintenant on va passer aux taureaux. Donc les taureaux. Alors, les taureaux, je pense que j'ai tiré la carte pardonne-moi, je prends conscience que je t'ai fait souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Je pense que pour les taureaux qui écoutaient, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose au niveau de votre ego, une façon de fonctionner que vous avez qui a fait du tort à quelqu'un. Et donc vous culpabilisez par rapport à ça et vous demandez pardon à cette personne-là. Je pense que cette expérience avec cette personne, ça vous a fait prendre conscience de votre ego, en fait, de la façon dont vous fonctionnez. Je pense que vous sentez que vous avez besoin de changer par rapport à ça. Donc j'ai aussi écrit pour vous, j'ai besoin de m'exprimer. À l'intérieur, je me sens bloquée, j'ai besoin de me débloquer. J'en ai vraiment besoin. Je dois évoluer, je n'accepte plus ce blocage intérieur. Donc vous sentez que votre ego, votre façon de fonctionner, ça vous bloque à l'intérieur et ça vous empêche ça vous empêche de quelque chose. Vous ne savez pas encore ce que c'est. Il y a cette envie en vous de nouveauté, de fait de dépasser ce blocage. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose derrière, en fait, que vous pouvez atteindre quelque chose derrière, mais vous ne savez pas ce que c'est. Cette chose-là, on ne vous la montre pas encore, mais c'est vrai que quand vous allez dépasser ces schémas que vous avez au niveau de vos croyances ou de votre comportement, ça va effectivement vous permettre d'atteindre quelque chose. Et cette chose-là, on nous parle de saut quantique. Moi, je vois quelque chose il y a comme quelque chose qui a à voir avec l'ingénieur, ingéniosité, comme si vous allez vous reconnecter à l'énergie de quelque chose d'évolué. Mais je ne sais pas encore ce que c'est exactement. C'est quelque chose d'évolué et ça a une dimension planétaire par rapport aux civilisations. Ça va vous permettre de vous ouvrir à quelque chose que vous ne voyez pas encore, qui a à voir avec l'humanité, mais je ne sais pas encore ce que c'est. C'est quelque chose qui transcende cette réalité. Voilà les taureaux. Il y a effectivement quelque chose de nouveau pour vous qui est possible, mais vous devez travailler sur votre ego en fait. Ce que vous avez pris conscience de certaines choses, avancez et réfléchissez et voyez comment vous pouvez dépasser ces fonctionnements que vous avez. Voilà les taureaux, maintenant on va passer aux gémeaux. Alors les gémeaux,
Les Gémeaux, vous allez traverser une période difficile. Vous êtes très beau ou très belle. Il y a quelque chose de vraiment beau. On vous dit de laisser traverser les émotions que vous traversez. Vous êtes très beau. Il y a une période dont vous avez été triste et vous étiez confus au niveau... Vous ne saviez pas trop... vous étiez confus en fait. Ce qu'on nous dit les Gémeaux, enfin ce que j'ai perçu, c'est que je parle comme si j'étais vous. J'ai besoin de me connecter à mes dons et de les exprimer dans l'éther. Le moment est venu, je vais atteindre les étoiles et accomplir ma mission de vie. Je pense que ces émotions que vous avez ressenties, on vous dit de les laisser vous traverser, de ne pas les refouler. Je pense que c'est par rapport à quelqu'un, que c'est peut-être un signe de feu que vous avez rencontré ou quelqu'un avec qui vous avez eu une passion naissante. Et cette personne-là, vous avez ressenti que vous aviez envie de construire avec elle. Donc j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. Pardon. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc ça, c'est ce que vous avez ressenti par rapport à cette personne-là et vous avez vécu tout un tas d'émotions par rapport à cette relation. Ça vous a amené à vous centrer sur vous-même. Donc vous avez fait ce que vous pouviez pour vous faire du bien, pour essayer de dépasser un petit peu ce que vous avez vécu en fait avec cette personne. Et vous commencez à ressentir vraiment l'envie de vous connecter à vos dons et de commencer à faire en fait votre mission de vie, quoi. Ça, c'est ce que vous voulez. Mais le problème, c'est qu'on vous dit, pour avancer, tu dois savoir où tu vas. Vous ne savez pas vraiment où vous devez aller. C'est pas clair pour vous, votre mission de vie et comment vous devez utiliser vos dons ou quels sont vos dons. Pour vous, c'est pas clair encore. Donc ça, c'est là où on en est, les Gémeaux. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est un processus, en fait. Vous êtes dans ces énergies-là, on vous dit pas, on n'est pas encore dans l'énergie où on vous dit exactement ce que vous allez faire. Mais voilà, on vous confirme un petit peu ce processus dans lequel vous êtes. Et dans une autre lecture, on développera hein, ce qui va se passer. Maintenant, on va faire les cancers. Alors, les cancers, c'est un peu particulier parce que quand j'ai écrit « Je suis là-haut, je suis enfin arrivée au-dessus de cette montagne. Je triomphe et honnêtement, je le mérite car j'ai beaucoup travaillé. » Mais les cancers, j'ai l'impression que, ok, il y a cette idée de triomphe, mais il y a quand même, dans les cartes que j'ai tirées, c'est beaucoup... Je vais vous dire ce que c'est en fait. D'abord, j'ai la carte « Je souhaite notre réconciliation ». Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Donc j'ai l'impression qu'on nous met un peu en avant comme ça, cette histoire de triomphe. Ça peut être, je sais pas, un triomphe dont vous êtes content. Mais derrière, il y a quand même une histoire qu'on cache un peu en fait. Comme si quelque chose qui est important mais qu'on ne veut pas mettre en premier plan. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui vous travaille le plus intérieurement. C'est... En fait, c'est comme si vous deviez... Il y a une personne et vous devez faire un choix, en fait. Il y a cette histoire de réconciliation avec quelqu'un et il y a cette histoire de choix avec cette personne. Et on a envie d'avoir de la clarté, en fait, on a envie de bien... Il y a cette idée de voir, de bien voir, de rêve aussi. On a envie d'avoir une vision claire. C'est comme si j'ai envie d'être heureux avec quelqu'un, mais je ne sais pas si c'est la bonne personne ou pas. J'ai envie d'être sûre que je prends la bonne décision. Et j'ai envie de voir si ça fait du bien quand je pense à cette personne. Ouais, il y a cet enjeu en fait qui est un peu caché, où on peut par exemple mettre en avant le fait qu'on triomphe dans un certain domaine de notre vie, mais il y a quand même cette histoire où il y a une envie de se réconcilier avec quelqu'un, mais il y a un choix à faire entre deux choses, deux personnes sûrement. Dites-moi ce que ça veut dire les cancers pour vous, parce que j'ai l'impression que, j'espère que vous ne refoulez pas en fait cette... C'est comme s'il y avait un choix à faire et c'est comme si on ne se permettait pas de penser à ça en fait, de faire le choix ou de... On sait qu'il y a l'amour à la clé. Le cancer, on va être sûr de prendre la bonne décision, mais en même temps, on met ça un peu en arrière-plan.
dans sa tête. C'est pas clair en fait. En fait, il y a beaucoup de cartes qui me parlent de ça, mais j'ai l'impression qu'on met quand même ça derrière dans un coin de sa tête, que ça prend beaucoup de notre esprit. Et peut-être qu'on le met un peu derrière parce que le choix est difficile en fait. Est-ce que vous hésitez entre deux personnes? Dites-le moi en commentaire les cancers. Parce qu'il y a une sorte de flou ou je sais pas. Mais ça vous prend beaucoup d'esprit. Est-ce que cette personne, elle a la peau mate, la personne à laquelle vous pensez? Est-ce qu'il y a un choix à faire entre quelqu'un qui est blond et quelqu'un qui est brun? Je sais pas. Dites-moi ce que ça veut dire. Oui. Alors, au lion. Donc, les lions. Alors, j'ai écrit « La vie est difficile, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, c'est très frustrant. » Et alors, ça, c'est ce que j'ai écrit. Donc, on va voir pourquoi. On va essayer de voir. Hein. Il y a peut-être une histoire de conflit d'intérêts où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, en fait, une situation qui est difficile. Et il y a une sorte de blocage qui fait qu'on a le sentiment de ne pas arriver à atteindre ses objectifs. Puis, il y a cette histoire il y a une personne avec qui vous êtes séparés et à laquelle vous pensez. Donc, j'ai la carte « Je pense à toi ». Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Et on a la carte du temps à part. Donc, on a vraiment ces personnes qui sont séparées. Vous pensez à quelqu'un dont vous êtes séparés et il y a l'idée que voilà, vous trouvez que voilà, c'est difficile et que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs et que c'est frustrant parce qu'il y a une situation qui est difficile. Et en même temps, oui, il y a cette idée de blessure de l'âme, guérison, acceptation et libération. En fait, vous êtes en train de guérir des choses en vous. Ces situations, elles sont là pour vous guérir des blessures. Alors, il va y avoir différents types de blessures en fonction de la personne qui regarde la vidéo. Et là, l'enjeu, c'est aussi il y a cette idée qu'on ne se sent pas bien et qu'on a envie de se sentir bien, en fait. Peut-être que le fait d'écouter de la musique, ça peut vous faire du bien. Ce qui m'étonne dans les cartes que je vois, et je vais vous montrer. Hein. Vous voyez ici, cette femme, elle a ses mains au-dessus de chaque côté de sa tête. Et ici, pareil, on a cette femme qui a la même posture. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Peut-être que la musique peut vous aider, en fait. Écouter de la musique pour vous faire du bien. Vous concentrez, les deux, c'est drôle parce que les deux femmes ferment les yeux, en fait. C'est comme s'il fallait ressentir à l'intérieur de soi, revenir à l'intérieur de soi. Essayez de voir ce que ça veut dire pour vous. C'est comme si je faisais ça. Ça me donne envie de faire le calme en moi. Il y a une question ça me fait penser au fait d'être focus, de se focaliser sur quelque chose. J'entends le coucou là qui confirme, j'ai mon horloge j'ai entendu un coucou quand j'ai dit ça, il faut se focaliser en fait sur... Vous devez vous focaliser sur quelque chose. Vous voyez ce que ça veut dire pour vous? Il faut se focaliser peut-être sur une chose à la fois. Mais je sens quand même qu'on a envie de faire ça, qu'il y a vraiment cette blessure. Comme si on devait rentrer en soi et vous ne devez rien faire, en fait, vous devez accepter de ressentir qu'il y a cette blessure et qu'on reste avec cette blessure et d'attendre de voir ce qui se passe après. De ressentir cette blessure, en fait. Vous êtes à un moment où vous devez la ressentir, cette blessure. Et vous devez accepter qu'elle est là. Et elle va se libérer, en fait. C'est ça qui se passe pour vous, les lions. Il y a cette blessure qui va se... Je pense que cette personne, elle a sûrement appuyé sur un bouton où ça va faire ressurgir, en fait, cette blessure. Et c'était pour la guérir. Donc, vous êtes là-dedans, les lions. Vous allez guérir de cette blessure. Donc, maintenant, on va aller
chez les vierges, on va voir un peu ce qui se passe pour vous. Les vierges, faites attention au burn-out. Qu'est-ce que j'ai écrit pour vous? J'ai besoin de me reposer, c'est fatigant d'essayer de tout concilier. Vie familiale et les activités diverses. Donc j'ai un drapeau rouge, ça me fait dire qu'il faut faire attention au burn-out en fait. Faites attention au burn-out. Vous voulez faire plein de choses et réussir, mais faites attention à pas trop en faire. Alors vous, ce qui est particulier, il y a quelque chose avec la bouche, le sourire et la bouche, le fait de parler. Parce que j'ai la spiritualité amérindienne, donc j'ai quelqu'un qui chante là, un enfant qui chante. J'ai le feu de camp, n'ayez pas peur d'ouvrir la bouche et de laisser la langue parler. Donc en fait, on vous dit de parler, vous. Là, on voit qu'elle parle à 3 femmes autour d'elle. Et on vous dit, donc on a a random smile. De nouveau, on parle du sourire, le sourire de quelqu'un. C'est la bouche en fait, et l'aventurier de la conscience. Là, chez Prise Spirituelle Engagement. J'ai l'impression que vous devez parler en fait, chanter, parler. Les vierges. C'est comme si il y a une sagesse, quelque chose de spirituel que vous devez exprimer. Ouais. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'exprimer. Et vous allez faire du bien aux gens qui vont vous écouter. Ouais. Vous êtes en train de vous engager dans un... Ou vous êtes engagé dans un... Vous êtes comme un guerrier ou une guerrière spirituelle et vous faites du bien aux autres en parlant ou en chantant. Ouais. Et vous faites du bien. C'est comme un... Vous donnez du baume au cœur aux gens qui vous écoutent. Voilà les vierges. On va passer aux balances. Alors les balances, qu'est-ce que j'ai écrit? Je suis sûre que je vais y arriver, ce projet me motive. Et j'ai écrit aussi quelle est votre motivation réellement, les balances. Alors les balances, j'ai le 3 d'épée. Donc je ne sais pas si vous avez vécu quelque chose de difficile avec quelqu'un. Ce qui m'attire, c'est le visage de cette personne en fait. Je ne sais pas si vous avez expérimenté, vous avez eu le cœur brisé par rapport à quelqu'un. Et on nous dit, prenez votre temps pour décider. Oui, parce qu'on s'interroge, on vous dit de vous interroger sur vos réelles motivations par rapport à quelque chose, un projet qui vous motive. J'ai l'impression que vous avez ce projet après avoir vécu quelque chose de difficile avec quelqu'un. Et parce que vous avez besoin de renouveau, en fait, de passer à autre chose. Et on vous demande quand même de vous interroger sur vraiment vos motivations par rapport à ce projet, peut-être dans lequel vous voulez vous lancer. Dites-moi à quoi ça correspond pour vous, les balances. Le chevalier, en toi le divin rayonne et jamais la lumière ne te quitte. À travers les nuages de l'existence, c'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée. Accepte-la avec reconnaissance et deviens le chevalier joyeux et amoureux de la vie que tu es destiné à être. Ouais. Et on a un peu les mêmes couleurs comme ça ici. Cette carte-là et celle-là. Oui, il y a cette idée de bien réfléchir à ce que vous faites, à vos vraies motivations par rapport à ce projet dans lequel vous voulez vous lancer. On ne dit pas que c'est pas bien, hein. On ne dit pas que c'est pas bien ce projet dans lequel vous voulez vous lancer, mais de réfléchir en fait. De réfléchir. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Ouais. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, les balances. J'ai l'impression que vous savez de quoi je parle. Mais comme ça va être différent pour chacun d'entre vous, qu'il ne faut pas aller plus loin dans le message. Peut-être d'avoir de la compassion avec vous-même, peut-être de prendre le temps de la réflexion. Voilà, demandez-vous vraiment quelle est votre motivation par rapport à ce que vous faites ou vous voulez faire.
Donc, la balance, on va passer au scorpion. Donc, scorpion. Hop. Alors, scorpion, je me cherche. Alors, j'ai écrit « Je me cherche encore, je ne sais pas ce que je veux faire, je suis dans le flou total, c'est inconfortable ». Les scorpions, j'ai l'impression que les gens qui me regardent, il y en a pas mal d'entre vous qui êtes étudiants. Donc, parce que j'ai tiré plein de cartes qui ont trait aux études. Donc, j'ai l'apprentissage. Je vais vous montrer ça parce que c'est quand même mignon comme carte. C'est des petits fantômes qui vont à l'école dans un cimetière. C'est la carte de l'apprentissage. Et j'ai l'école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Et j'ai The Hierophant. Donc, c'est vraiment tout avec les études, je trouve, et le monde académique. Il y a 3 cartes là-dessus, en tout cas. Et on vous dit, si t'es si fort que ça, vas-y, brille. C'est comme s'il y avait une pression quand même à étudier et à réussir. On vous dit qu'il faut aller à l'école, en fait. Si vous vous sentez perdu, c'est parce que vous avez besoin d'étudier. Vous allez rencontrer des chouettes personnes sur votre chemin aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense qu'il y a aussi des gens qui vous veulent du bien. Vous avez, je pense, un proche, en tout cas au moins un proche, peut-être un parent, qui vous veut du bien et peut-être qui vous conseille bien. Et on vous dit aussi que votre maison est protégée par les anges. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Si vous stressez pour des histoires, vous êtes étudiant et vous stressez pour des histoires d'argent, parce que bon, on sait que voilà, quand on étudie, qu'on est étudiant, c'est pas toujours facile de vivre. Et ben, n'hésitez pas à demander à vos proches. Il y a sûrement quelqu'un autour de vous qui vous aime et qui peut vous aider pour vous permettre d'étudier, de reprendre vos études ou de poursuivre vos études. Parce que quelqu'un qui va vous encourager en vous aidant financièrement. Parce que vous cherchez encore et la solution, elle passe clairement par les études. Voilà les scorpions. Alors, ensuite, Sagittaire. Alors, mes Sagittaires, où est-ce qu'ils sont? Ah, voilà. Donc, Sagittaire, qu'est-ce que j'ai écrit sur vous? Je suis le... Ah oui, c'était un peu spécial hein, ce que j'ai écrit sur vous. On vous dit en fait, c'est comme si on vous disait, essayez de ne pas avoir la grosse tête et d'être humble et de travailler en équipe. Pensez comme une fourmi. Pourquoi les Sagittaires? En fait, il y a plein d'informations différentes et c'était difficile de savoir un petit peu... Alors, j'ai eu la carte « Je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. » Et on vous a donné ce message aussi de travailler en équipe. Donc, peut-être que vous pouvez vous faire aider pour franchir un certain cap et régler certaines choses. On a la carte du moyen terme, si jamais vous vous posez des questions par rapport à l'issue d'une situation. Puis il y a cette idée que on a la carte du whisky, la vie doit être sirotée lentement, patience, la vision se révèle. Peut-être qu'il y a quelque chose une situation pour laquelle vous ne savez pas ce qui va se passer. On vous dit d'être patient. Ça me fait penser aussi tout ce qui vieillit, mûrit. Plus les choses vieillissent et mûrissent, plus on prend le temps et plus elles sont bonnes en fait. Il y a cette idée où vous devez faire attention à être humble, sincère. C'est comme si c'était important pour vous de travailler en équipe. Vous voyez? Mettre en avant des qualités comme ça et pas de penser que vous pouvez tout faire tout seul et que vous êtes le meilleur ou le plus beau, le plus fort. En fait, je vais vous montrer. À moyen terme, il y a une situation qui va être débloquée en fait. Parce que j'ai le jugement, j'ai la carte du moyen terme, mais c'est quelque chose que vous ne voyez pas pour l'instant. Ça a pris du temps peut-être, mais l'issue pour moi va être positive. Et faites-vous aider par des gens, travaillez en équipe pour que ça vous paraisse moins difficile et que vous vous sentiez prêt pour... Vous voyez, vous avez besoin de vous faire aider.
Soyez sincère avec les autres. Puis je sais pas, j'ai cette carte Warm Socks. Vous savez, c'est quelqu'un qui se met à l'aise chez soi en mettant des grosses chaussettes. Les Sagittaires. Peut-être que vous avez ce côté où vous vous mettez en avant, vous avez peut-être beaucoup d'interactions avec les gens. Et vous êtes vraiment... voilà, vous voulez peut-être qu'on vous voit, montrer que vous savez tout gérer. Mais à un moment, vous avez besoin aussi de vous reposer et d'être chez vous et de prendre soin de vous. Donc les Sagittaires, pensez à ça. À toutes ces choses que je vous ai dit, prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer, travaillez en équipe, soyez sincère, soyez humble. Et cette situation à laquelle vous pensez, je pense que l'issue va être positive. Même si ça a pris du temps, ça va être positif. Alors, les Capricornes. Soyez vous-même, Capricorne, vous êtes beau, laissez votre lumière inonder le monde. Il y a cette idée de beauté avec vous, hein. Parce que j'ai aussi la carte Joker, Nice, Beautiful, Charming, No, Handsome, I'm a Joker. Donc on dit vraiment encore No, Handsome. Donc quand j'écris une phrase avant votre lecture, j'écris vraiment sans réfléchir comme ça. Et j'écris ce qui me vient. Et là, on dit que vous êtes beau, et là, on vous dit que vous êtes handsome, que vous êtes mignon, quoi, vous êtes beau, quoi. Vous ne voyez peut-être pas parce que c'est à l'envers, mais il y a écrit nice, point d'interrogation, beautiful, point d'interrogation, charming, point d'interrogation, no, handsome. I'm a joker. Donc on vous dit que vous êtes beau. Puis il y a cette idée, vous voyez, il y a la magie de l'âme, pouvoir créateur, osez grand, authenticité. Elle est belle cette carte, on voit que la personne est très belle. Donc vous êtes beau, belle. Vous voyez ? Je sais pas, on met l'accent là-dessus pour vous, les Capricornes. Donc on vous dit d'être vous-même. On vous parle d'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc, je sais pas, ces cartes, elles se ressemblent vraiment beaucoup, je trouve. Vous voyez, elle a plein de fleurs autour d'elle. Et là, regardez. C'est pas un hasard. Hein. C'est comme si on rêve de choses, de belles choses. On est dans la beauté, l'esthétique, tout ça. Mais en même temps, on vous parle d'enracinement. Donc, on essaie de vous... Il y a quelque chose qui joue en ce moment pour vous de vous enraciner, si vous voulez. On essaie de vous enraciner. Donc on essaie d'équilibrer votre vie entre, voilà, vous soyez dans le monde physique, mais que vous puissiez quand même exprimer cette part de vous qui est très esthétique et très belle. De montrer au monde toute votre beauté. Ce que je retiens, c'est que on vous aide à vous équilibrer, donc au niveau matériel. C'est comme si vous étiez aidé, parce que on aime bien ce que vous faites et la beauté que vous projetez dans le monde. Et on vous aide quand même à vous enraciner pour garder un équilibre. Donc il y a quelque chose qu'on ne voit pas. On nous parle de libération d'un blocage. Alors est-ce que c'est un blocage au niveau matériel? On a la lune là, comme si on ne savait pas trop ce que c'est. Mais il y a deux grosses tours immenses avec une araignée immense qui bloque le passage à ces tours. Et on voit je sais pas, des chiens ou des loups qui sont devant cette grosse araignée qui bloque le passage vers les tours. C'est comme si cette araignée, elle représente ce blocage qui vous empêche d'aller vers ces deux grosses tours. Il y a quelque chose de caché qu'on ne sait pas. Et en ce moment, on est en train de travailler là-dessus, sur ce blocage. Ça me fait penser, les deux grosses tours, elles me font penser au monde matériel. Est-ce que vous allez recevoir un héritage ou une succession ou des biens matériels? Parce que là, c'est comme si on voulait vous dire, on vous a expliqué comment vous êtes, donc on sait qui vous êtes, et on est en train d'équilibrer en vous donnant des biens matériels. On veut vous donner des biens matériels, et j'ai cette carte, les cookies. On voit cette femme qui mange un cookie. C'est comme si on veut vous donner à manger, mais dans le sens, on veut vous donner des biens.
pour vous ancrer. Et manger, c'est aussi, ça relève du monde physique aussi. On veut vous ancrer plus dans le monde physique. Donc soit vous allez recevoir des biens, soit vous allez... Le fait de vous nourrir, c'est vraiment d'être dans le monde physique. On va essayer de vous équilibrer chacun de différentes façons, mais des choses qui ont à voir avec le matériel et le monde physique. Vous allez recevoir de la nourriture ou bien des biens matériels, ou vous voyez quelque chose du monde physique en fait. Ouais, on va vous donner quelque chose de physique. Donc à voir ce que c'est. Donc dites-moi, vous me direz. Hein, donc c'est d'ici à dans un mois. Donc on verra ce que c'est. Vous pourrez revenir sur la vidéo et me dire ce que c'est les Capricornes. Maintenant je vais passer aux Verseaux. Alors les Verseaux. Alors il y a cette idée de j'y vais pas. Est-ce que je me lance? La caresse du soleil. Laisse les rayons du soleil te réchauffer doucement. Ressens sa bienveillance et son pouvoir nourrissant. Il est là pour toi, pour nous, et déverse avec grâce et générosité sa chaleur sur notre monde. C'est le moment de pratiquer la gratitude pour toutes les choses simples et si précieuses. Les Verseaux. C'est beau cette carte hein, que vous avez. Vous devez avoir de la gratitude pour ce que vous avez et profiter de la vie. Là, on a la carte de la joie. Vous allez... La joie est l'énergie la plus élevée, elle naît de votre gratitude. C'est la deuxième fois qu'on nous parle de gratitude pour vous. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. En fait, dans deux cartes différentes, on vous dit d'avoir de la gratitude pour ce que vous vivez, pour ce que vous vivez dans votre vie, en fait, ce que vous avez. C'est ça qui va... C'est important pour vous, en fait. Ça va vous permettre d'avancer dans la bonne énergie. Et il y a cette idée quand même de j'y vais pas. Ouais, c'est quoi ça, j'y vais pas. Puis après, je sais pas pour vous, c'est vraiment de la douceur, c'est... J'avais envie de tirer 3 cartes du tarot des chats. Et alors, je vais vous dire ce qu'elles me font penser, ces cartes. Oui, il y a cette idée, j'y vais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dis ou je dis pas, ou je reste caché, je le dis pas, ou je le dis? Il y a un peu de méfiance aussi, comme si on devait défendre quelque chose. Alors... Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez aller chercher? Parce que j'ai tiré la carte du saumon, il y a les chats. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez aller attraper, aller chercher? Et vous ne savez pas si vous allez le faire ou pas le faire. Vous êtes dans cette énergie-là, dans le mois qui vient. Est-ce que je vais... Ah, c'est drôle parce que... Vous voyez, là, j'ai un chat qui tient un bâton. On dirait qu'il pêche avec... C'est une canne à pêche. Et j'ai le saumon, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose vers lequel vous voulez aller et vous ne savez pas? Quelque chose que vous voulez aller chercher? Il y a cette idée-là, en fait. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais chercher ce que je veux? Et cette idée de gratitude pour ce que vous avez déjà. Éprouvez de la gratitude déjà pour ce que vous avez. Vous serez dans une bonne énergie. Et après, les choses, elles vont naturellement se dérouler par rapport à cette énergie où vous ne savez pas si vous devez aller ou pas chercher ce que vous voulez. Voilà les Verseaux, dites-moi si ça vous dit quelque chose. Ensuite, on va terminer par les Poissons. Donc les Poissons, vous, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut vous... J'ai la carte « Je n'ose pas ». Alors déjà les Poissons, j'ai écrit... Ah oui, je suis limpide, tu es limpide, nous sommes limpides. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie d'écrire ça. J'ai besoin de clarté, je suis confus. Donc ça, c'est un peu comme si on se disait un mantra. Et qu'on était confus et qu'on a besoin de clarté. C'est bizarre, hein? Et j'ai tiré la carte « Je n'ose pas ». Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée.
Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, patiente. C'est comme si, j'ai le cavalier d'épée, c'est comme si il y a quelque chose qu'on a peur de dire. J'ai la carte de la peur aussi. Enfin, je vais vous la montrer mieux. Il y a quelque chose qu'on a peur de dire, qu'on n'ose pas dire ou faire. Il y a quelque chose qu'on voudrait faire, mais on n'ose pas... C'est par rapport à quelqu'un, en fait. Il y a cette idée qu'on veut construire quelque chose avec quelqu'un, ou commencer une relation, ou proposer quelque chose, mais on a peur et on n'ose pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui est comme ça avec vous? C'est vous qui êtes comme ça avec quelqu'un? Et on ne sait pas. Il y a quelque chose qui est caché. On essaie de se tempérer, en fait. On est torturé entre deux choses. Ce truc où on n'ose pas, on a envie d'y aller, mais on n'ose pas, on a peur. Ça peut aussi être que vous attendez que cette personne vienne vers vous parler. Et que cette personne n'ose pas, en fait. Et que vous êtes là en train d'attendre, vous pomponnez et d'attendre qu'on a un petit fantôme qui prend son bain rituel. Mais j'ai un petit fantôme qui se prélasse dans son bain. Soit vous n'osez pas y aller et vous avez peur d'aller vers cette personne-là et de lui dire les choses. Peut-être que vous voulez une relation avec cette personne. Et donc vous vous tempérez, vous n'y allez pas. Ou bien c'est cette personne qui fait ça, qui n'ose pas venir vers vous. Et vous, en attendant, vous attendez cette personne et vous vous pomponnez et vous vous faites belle ou beau et vous attendez, quoi. Et vous prenez soin de vous en attendant que cette personne vienne vers vous. Donc d'ici à les prochains jours, c'est le mois qui vient, c'est dans cette énergie que vous êtes, en fait. Et vous ne savez pas, les deux ne savent pas ce qui va se passer. Et il y a cette idée où on est un peu torturé, on a envie d'y aller, on a envie de se donner une chance à une relation, mais on n'ose pas y aller. Voilà les poissons. J'ai terminé avec votre lecture et les lectures pour tous les signes. J'espère que vous avez aimé ces lectures. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé et ce que ça veut dire pour vous. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.